Bat Netanel Sarah. Jennifer Rachel Bat Chana. Pierre Eli, Belle Fortunée. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoreda. Joël Tila Batodette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Jeli. Meir Ben Jimol. Liora Bataziza. Oui. Harmonie Sarah Bat Aziza. Yaakov Ben Rizela. Joseph André Ben Mathilde. Pardon? Myriam Bat Zahava. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Boker Tov. Impeccable. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Bracha ve'atzlacha. On est le combien là? 31 juillet ou le 1er août? 1er août. On est en vacances. Richard, il ne faut pas le dire dans les réseaux, on est en vacances tout le temps. On est en vacances tout le temps. Baruch Hashem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. On est en vacances tout le temps. Rémi, on est en vacances tout le temps, oui ou non? Ah, Baruch Hashem, merci Boré Olam. C'est vrai ou non? Eli, vous avez le cours de Dafayomi ou non? Avec Ravdov? Avec qui? Chazak ou Baruch. Shelo bemiskenu tochal balehem. Eretz asher avaneha barzel u'maharerea tahtzov nechoshet. Baruch Hashem. La terre d'Israël où le miel et le lait ruissellent. Baruch Hashem. Baruch Haba. J'attends nos amis sur les réseaux. À ma parole, ils nous ont saoulés avec ce camion qui est derrière là. 2 minutes. Excusez-moi. Je vais fermer la fenêtre. Pardon? Très beau. Oui. Pardon? J'entends pas. Oui, je vous le donnerai tout à l'heure. Vous allez partir? Alors, vous me contactez sur Messenger, je vous donnerai le numéro de téléphone. J'ai pas envie de donner. On a déjà commencé le. J'ai pas envie de vous donner mon numéro de téléphone en direct. Ok? On fait comme ça? Merci. Bracha ve'atzlacha. Allez, il y a du bruit dehors. On ferme. Le thème de... Eric, tu es avec moi? Le thème de ce matin, c'est d'avoir des épreuves dans la vie, c'est normal. C'est normal. Vous allez le voir, c'est normal. Tout notre but dans la vie, c'est comment allons-nous aborder ces épreuves. Je suis arrivé à cette idée à travers, encore une fois, quelques paroles de la paracha de cette semaine, où Dieu dit au peuple d'Israël la chose suivante. On va sortir avec beaucoup de force, de secours. Dieu dit au peuple d'Israël dans le Perekret Pasuk Bet, Vezacharta, on est dans la paracha Tekev. Je demande à tous nos amis qui se connectent, s'il vous plaît, partagez ce cours, partagez ce cours. Vraiment, vous allez le voir que vous aurez raison de le partager. Vezacharta, Dieu dit au peuple d'Israël, tu te souviendras de tout le chemin dans lequel t'a mené Dieu, l'Éternel ton Dieu. Dieu il t'amène dans un chemin. Souviens-toi de ce chemin que Dieu t'a amené. Cela fait 40 ans. Bon, Dieu il parle des 40 ans dans le désert, mais il parle aussi de nous en 2023.
Les Mahananas. Alors, les mots de Dieu sont terribles. Souviens-toi du chemin où je t'amène moi dans la vie. Les Mahananotecha, je vais t'affliger. Les Nasotecha, je vais t'éprouver. Je vais t'affliger. Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Tu es venu dans ce monde, je vais t'affliger. Je vais t'éprouver. Je m'arrête ici. Pourquoi tu veux m'éprouver, Dieu? Tu veux pas me laisser tranquille un peu? Non? Les Nasotecha, le verset, il continue. Pour savoir, et tacher bilvavecha, ce qu'il y a dans ton cœur. Atishmor mitzvotav imlo. Est-ce que tu vas observer mes commandements, oui ou non? Et la paracha, ce thème va terminer par Viyadata im levavecha. Et tu sauras avec ton cœur qui ka'asher yeyaser ish et beno, comme un homme punit son fils. Hashem elokecha meyasereka. L'Éternel, ton Dieu, te punit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai besoin d'être éprouvé dans ma vie? Et Dieu, il te dit, je vais t'éprouver, tu sais pourquoi? Pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu observes mes commandements ou non? Et je vais t'éprouver comme un père éprouve son fils. En quelques mots, Dieu synthétise ta vie. Sache une chose, je vais t'éprouver. Tu sais pourquoi je vais t'éprouver? Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur, qui tu es vraiment. Je vais t'éprouver, parce qu'apparemment c'est que par l'épreuve que je vais savoir qui tu es. Et tu sais comment je vais t'éprouver? Comme un père va éprouver son fils. Mais avec un but. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans ce cœur. Mais apparemment, je vais savoir ce qu'il y a dans ce cœur qu'à travers l'épreuve. Vous allez voir. L'un de nos grands maîtres, le Rav Karlinstein, Zecher Tzadik Livracha, il ramène les paroles de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'est ce qu'on appelle un Rishon, à l'époque du Rashi. Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Teshuvah, il dit Veda, écoutez bien ce que je vais dire ce matin, parce que c'est fort, c'est très fort, et partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours, c'est notre vie. Je vais parler de notre vie là aujourd'hui. Dans Sha'arei Teshuvah, il dit Rabbeinu Yona, Veda, ki ha'ma'alot ha'elyonot nimseru b'mitzvat aseh. Les plus grandes qualités demandées à un être humain, elles ont été données en tant que mitzvot positives. Ou par avura ma'alot, et pour ces mitzvot, pour ces commandements positifs, l'être humain a été créé. L'être humain a été créé. Ou matikvat anivra, im lo yasim amal nafsho ve'ikar isko bidvarim shenivra avuram. Et quelle est l'espérance d'un être humain? Il termine Rabbeinu Yona et dit, s'il ne met pas ses efforts, l'essentiel des efforts de son âme, pour lequel il a été créé. En deux mots, il te dit le Rabbeinu Yona, il y a des mitzvot positives qui sont fondamentales et que c'est pour cela que tu as été créé dans ce monde. Et si tu n'abordes pas ces mitzvot positives, ça sert à quoi d'avoir été créé? Et il va énumérer quelques mitzvot positives pour lesquelles l'être humain a été créé. Je vais en prendre une seule. Ma'alat zichron chasdei Hashem. La mitzvah positive de se souvenir des bienfaits de Dieu. Veit bonenut. Chaque mot du Rabbeinu Yona, c'est des milliards. Veit bonenut. Et la réflexion, l'analyse, bahem.
Je répète, se souvenir des bienfaits de Dieu et les analyser. Où on a appris ça, que c'est une mitzvah positive de la Torah, Vezacharta et kol aderer, ce que je viens de citer. Tu te souviendras de ce chemin que je t'ai amené dans le désert pendant 40 ans, et que je t'ai fait souffrir pendant 40 ans, et je t'ai donné la manne pendant 40 ans, pour voir un peu ce qu'il y a dans ce cœur. C'est une mitzvah positive de la Torah. Oui, il y a une mitzvah positive de la Torah, de se souvenir, d'analyser tous les bienfaits que Dieu t'a fait, toutes les épreuves que Dieu t'a fait. Et mitzvah positive de la Torah. Il demande à Rav Karnstein, il dit, après m'être souvenu des bienfaits de Dieu, quelle analyse je dois faire? Parce que le Rabbeinu Yonah, il te dit, il y a deux choses. Il y a se souvenir des bienfaits de Dieu, et il y a les analyser. Si je me souviens des bienfaits, tu te souviens des bienfaits de Dieu, Dieu il t'a donné des enfants, Mazal Tov. Après t'être souvenu de ces bienfaits, qu'est-ce qu'il y a encore à analyser? Il dit Rav Karnstein, qui yesh chassadim, car il y a des bienfaits que l'être humain n'arrive pas à les percevoir et la savoure parce qu'il pense, cet être humain, cet homme et cette femme, que ce qui est en train de lui tomber dessus, c'est midatadin, c'est la rigueur. C'est le contraire de la bonté et de la miséricorde. C'est pour cela que l'homme a une obligation d'analyser que tout ce que Dieu te fait avec toi, même quand tu as l'impression que c'est quoi? Midatadin, la rigueur. Analyse, parce que se souvenir des bienfaits de Dieu que Dieu t'a fait, c'est une banalité la plus totale, c'est normal. Mais analyser certains faits de ta vie, Baruch Abba Simon, analyser certains faits de ta vie, comme si que ça avait été des coups bas de Dieu qui t'est tombé dessus, des malheurs, des problèmes, etc. Les analyser pour découvrir à l'intérieur qu'à un moment donné, ce que tu as pensé que c'était mauvais va se retourner en quoi? En bien. C'est un commandement divin. C'est un commandement divin, dit Rabbeinu Yonah, d'analyser. Oui, d'analyser. Ah, nous, on n'a pas envie d'analyser les mauvaises choses. Oh non, ah non, on est vexé. On est horrifié que Dieu nous a envoyé des épreuves. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ces épreuves? Et Dieu, il te dit, il dit Rabbeinu Yonah, dans la mitzvah de la paracha de cette semaine, tu as une obligation d'analyser, parce qu'un bon matin, tu vas te réveiller et tu verras que ces épreuves ont apporté que du bien. Et c'est une obligation de la Torah. Et malasot. Mita'amze. C'est pour cela que Rabbeinu Yonah rapportait le verset de la paracha de cette semaine. Souviens-toi du chemin que Dieu t'a amené dans le désert pendant 40 ans. Et tout de suite après, tu vois bien la bonté de Dieu qu'il a été avec le peuple d'Israël. Les ma'an anotra. Et tout ça, Dieu, il a fait pourquoi? Les ma'an anotra. Tu sais ce que ça veut dire les ma'an anotra? Si je traduis les mots. Pour te faire souffrir. Il t'a affamé. Il t'a donné la manne. Il dit, c'est ça le nisayon de l'être humain dans ce monde. L'épreuve pour laquelle on est venu dans ce monde. L'épreuve suprême. L'épreuve suprême va être accompagnée de pas mal d'épreuves. Mais l'épreuve suprême, c'est quoi? Haïm yaskil ladat shakol chesed Hashem. En vérité, tu sais ce qu'on va analyser après 120 ans? Quand tu as une épreuve, parce qu'il y en a eu des épreuves, et quand tu as une épreuve, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est la bonté de Dieu? Et si tu te poses la question, il dit le Rav, comment tu peux dire qu'une épreuve, qu'une souffrance, que Dieu il amène à l'homme, c'est du chesed, bémet, des épreuves avec les enfants, des épreuves que notre vie et notre santé se détruit, des épreuves de la parnassa, des épreuves du shalom à la maison, des épreuves de toute la vie. Comment chesed de quoi chesed? La Torah dit,
Veyadarta im levavecha. Tu dois intégrer dans ton cœur, c'est une mitzvah de la Torah. Tu dois intégrer, c'est marqué dans le Sefer Torah, ce que je vais dire, les mots là que je vais dire. Veyadarta im levavecha, tu dois intégrer dans ton cœur. Kika asheri assez riche de beno. Que comme un homme, des fois il secoue son fils. Hein? Il le secoue, il aime pas? Il aime pas? Il aime pas son fils? Ouais. Il aime pas son fils? T'as vu un père qui aime pas son fils? Il le secoue. Ah, il le secoue. Il le secoue. Sûrement il doit le haïr. Tu as vu un père qui haït son fils, t'as pas honte? T'as pas honte? Hachem Elokecha miyasereka. De la même façon, Dieu est avec nous dans ce monde quand il nous envoie nos épreuves. Kol adam bar da'at mevin. Il n'y a pas un être humain normal qui ne comprend pas qu'un père qui fait souffrir son fils, il ne le fait pas pour le mal de son fils, mais il le fait pourquoi? Mais bien sûr pour le bien de son fils. Au contraire, si tu vois un père qui secoue son fils, c'est justement parce qu'il y a, tu veux que je te dise encore mieux que ça, il y a un trop plein d'amour. Parce qu'un père qui n'aime pas son fils, il le laisse tranquille. S'en fiche de lui. Mais s'il embête, s'il est là, en train de lui crier, en train de lui dire pourquoi tu fais ça, c'est parce qu'il y a un trop plein d'amour, justement. De la même façon, c'est notre vie avec Dieu. Ouais. Et puis tu as des êtres humains qui vont te dire non, j'ai été détruit, je suis déstructuré, j'ai tout perdu. Il s'est acharné contre moi. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, moi je me suis acharné contre toi. Alors vous allez voir tout de suite ce que je vais dire. C'est un peu notre vie. C'est un peu notre vie, à travers toutes nos épreuves. Oui, à travers toutes nos épreuves. Il y a un qui va te dire, avec les enfants ça va pas. Il y a un autre qui va te dire, mariage des enfants, j'arrive pas, c'est bloqué. Il y a un autre, vous allez voir. Il y a un autre qui va te dire, avec ma femme, c'est une cata. Il y a un autre qui va te dire, la parnassa, c'est une folie. Il y a l'autre qui va, etc., la santé, et tout ce que tu veux. Regardez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev sur ça, et je vous laisse partir. Kacher Adam Nigash, Lechon Nisayan Bachaim, dit Rabbi Nachman. Quand un être humain aborde une épreuve, paf, un coup de téléphone, paf, une épreuve. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Chez Ma'amin, et que cette personne, alors, moi je vais aller directement. C'est comme si je demanderais à quelqu'un, dis-moi, est-ce que tu es convaincu que Dieu existe? Il va te dire, Chas Shalom. Comment tu dis ça? Bien sûr que Dieu, il existe. Il y a le fondamental des fondamentaux de cette croyance, on va l'aborder ce matin. Le fondamental des fondamentaux de la croyance de Dieu. En deux mots, t'as pas ça? Circule. Va ailleurs. Laisse tomber, c'est dommage. Tu vas perdre ta vie. Ma'amin, il dit le Rav, Kacher Adam Nigash, quand un être humain, dit Rabbi Nachman de Breslev, aborde un des problèmes de sa vie, chez Ma'amin, et qu'il a cette émouna, cette croyance fondamentale du peuple d'Israël. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Chez Machekorelo, que tout ce qui lui arrive, Zem et Hashem letovato anitzrit, c'est pour son bien éternel. C'est pour son bien éternel. Il dit Rabbi Nachman, Kede le kare voto. Maintenant, ces quelques mots, si tu réfléchis à eux, ils vont te changer ta vie. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien éternel. Bien éternel. Qu'est-ce que ça veut dire bien éternel? Bien éternel. Mon âme est revenue dans ce monde avec un objectif. Je vais avoir tant et tant d'épreuves, de quelle façon mon âme va les aborder dans ce monde. On appelle ça Tovato, le bien éternel. Le bien éternel qui veut dire, pas le bien éternel de notre corps. Parce que notre corps, lui, qu'est-ce qu'il a envie, Simon? Il va se reposer, il va être tranquille, il veut passer sa vie tranquillement. C'est comme un soldat qu'on a préparé et qu'on a envoyé à la guerre. Il arrive, il est armé jusqu'à dents. Il rentre à la guerre, il dit, et si on pourrait passer cette guerre sans qu'il y ait la guerre? Mais t'as été envoyé à la guerre pour faire la guerre. T'as été entraîné pour faire la guerre. Alors tu veux quoi? Tu vas aller en guerre et pas être en guerre? Tu veux faire quoi? Alors retourne chez toi.
Va à la caserne, va pas te planquer à la caserne, et ça y est. Et Dieu il te dit, moi je t'ai envoyé dans ce monde, je vais t'expliquer c'est quoi ce monde-là. C'est pas les photos que tu vois à la télé sur les prochaines vacances ou sur les vacances qui se passent maintenant dans le sud de la France. C'est la guerre. Et tu as été envoyé à la guerre. Ah bah, tu veux pas être envoyé à la guerre, va-t'en de ce monde. Ah bon? C'est pas réjouissant hein, ce matin. Il n'est pas réjouissant ce matin, le Rav Cohen, et il nous annonce, voilà, rien, la réalité, je vous annonce la réalité. On est venu en guerre. Et maintenant, ton âme qui est dans ton corps va commencer sa guerre. Et si tu gagnes cette guerre, c'est ce qu'on appelle Tovato Anitzrit, il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça ton bien éternel. Comment tu vas aborder tes épreuves? Et que cette âme, quand il t'arrive un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de ce problème. Bishvili ta'orer, la tfila, pour te réveiller, à prier beaucoup plus, beaucoup mieux, que quand ton réveil sonne le matin. Tu dis, je vais courir chez Dieu, j'ai besoin de lui, j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai un truc que j'attends, j'ai besoin de lui. Il se lève le matin, et qui se lève et qui va prier, et qui parle avec Dieu. Et c'est pas terminé. Il dit le Rav, parce que la réalité elle est, parce que la vraie vérité, c'est que quand un être humain, il n'a pas de problème dans sa vie, il dort de son vivant. Il y a des gens que peut-être Dieu les a épargnés, pour X raisons, qu'on ne connaît pas. Ils ont dormi la vie entière. Travail, boulot, vacances, travail, boulot, vacances, travail, boulot, vacances, travail, boulot, vacances, cimetière. Ah, Mazal Tov. Ils n'ont pas vécu. Il n'y a personne, il n'y a pas eu de fait dans sa vie qui lui ont permis de changer sa vie. Parce que le but d'un être humain dans ce monde, c'est de changer. Mais il n'y a rien eu dans sa vie. C'était un long fleuve tranquille. Et il était tranquille. C'est ce qu'on veut, nous, aujourd'hui. Ah, on ne peut pas être tranquille dans ce monde-là. Mais c'est quoi cette vie de chien? Mais ceux qui ont eu des problèmes, il dit le Rav, t'as pas constaté une chose? Ils ont changé. Ils ont changé. Tu vois des fois des personnes, des beautés de personnes, des beautés, des midotes, des traits de caractère, une politesse, un savoir-vivre, une grandeur d'âme. Bah, va gratter. Tu verras que derrière ça, il y a eu quoi? Ils ont eu de grosses épreuves dans leur vie. Et ces grosses épreuves leur ont changé complètement. À déstructurer la première vie dans laquelle ils étaient. Et leur a donné une deuxième vie. Ben oui. Bien vu. Tu veux savoir pourquoi il y a des épreuves dans le monde? Eric, tu veux savoir pourquoi il y a des épreuves dans le monde, Eric? Les horaires pour réveiller l'homme au changement, ou la femme. Bien sûr que nous demandons, dit le Rav, on demande dans la prière que Dieu nous sauve des épreuves. Mais quand elles sont déjà là, Elohim Surim, ces souffrances ont quelque chose qui nous manque. Kegon, Ikouf Bazivug, un garçon qui ne trouve pas encore son mazal, une fille qui ne trouve pas son mazal, Ikouf Beyeladim, des couples, que si Dieu veut, ils auront des enfants, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Choli, quelqu'un qui est malade, mais que si Dieu veut, il va guérir. Chovot, quelqu'un qui a des dettes. Parnassa, des problèmes, si Dieu veut, Dieu il va l'aider. Istakel ala tachlit shesham kulotov. Veire shekol kavanot abore bichol elu irak letovato. La première des choses qui t'est demandée, fondamentale de la foi juive. Tu sais laquelle? C'est pas de prier à Dieu. Laisse Dieu tranquille. La première chose qui va t'être demandée, c'est un travail personnel. Que ce qui était en train de te tomber là maintenant, c'est pour ton bien.
Im le askiro, shiashuv bitshuva, si c'est pour que tu changes de chemin dans ta vie. Ouais, ben oui, oui, oui. Oh, c'est pas que tu es quelqu'un de mauvais, c'est pas que tu es quelqu'un de méchante, c'est pas quelqu'un de... Mais de changer, oui, oui, oui. Tu sais comment? Je vais te dire un truc, Simon, on n'a changé qu'avec une chose dans notre vie, les épreuves. On n'a jamais changé quand tout allait bien. On a changé dans les épreuves. Et c'est ça, et c'est ça ce que Dieu il veut de toi. Il me les marais carbonotaves, des fois c'est pour nettoyer un peu les fautes qu'on a fait. Ou shistakel ala tachlit, haïnu kavanat Hashem itbarach, lo yelo isurim klal. Et à partir du moment où tu vas commencer à aborder que ton épreuve elle est venue, c'est un projet de Dieu. Pour me faire changer, c'est dur, hein. J'ai pas très envie de ça. Pour me faire changer. Pour que je change. Pour que je me rapproche encore un peu plus de lui. Pour que je lui parle encore un peu plus. Hein? Déjà le somme, déjà le maror, l'amertume du Nisayon, elle commence à s'en aller. Toute cette amertume du Nisayon, de l'épreuve. Adraba, itmale simcha megodel rov atova, שיש בטח ניסורים יותר התחיל להודות בכל ליבו, כי זו הזדמנות שלו להתעורר ולעבוד ולהתעלות קרב. Et au contraire, un être humain qui va comprendre ça, qu'est-ce qu'il fait? Un être humain qui a compris que Dieu il veut de lui. Un être humain qui a compris que Dieu il veut que tu changes. Un être humain qui a compris que les nisyonotes et les issourim de notre vie et les souffrances de notre vie, il y aura derrière ça quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il fait au moment où c'est qu'il y a ces épreuves? C'est dur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il remercie. Il remercie. Il remercie quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il remercie? Il remercie quoi? Il remercie que Dieu ne veut pas se détacher de lui. Il comprend qu'il y a un lien avec Dieu. Et combien de personnes qui m'ont dit, au moment de l'épreuve, quand j'ai parlé avec Dieu, j'ai senti qu'il était à côté de moi. Quand tout va bien, tu ne ressens pas ça. Ben non. Quand tu appelles Dieu du fond du cœur, parce que tu as besoin de lui, parce que là, tu n'en peux plus, là, tu vas le ressentir. C'est ça ce que Dieu attend de toi dans ce monde. Ouais. Et c'est pour le bien. Le but des épreuves, c'est pas d'amener l'être humain dans de la souffrance, dans de la tristesse, dans de la destruction. Et la kol maché Hashem en sait, le tova ou en sait. Jamais Dieu, jamais le Père veut du mal de son fils. Kacher yeyaser ishet beno, c'est dans le Sefer Torah que vous allez lire ce Shabbat. Comme un père, il fait souffrir son fils. Hashem elokecha meyasereka, Dieu te fait souffrir. Tu entends ces mots ou non? Tu connais le Sefer Torah? Hein, le Sefer Torah, Vezota Torah. Tu connais le Sefer Torah? Ça c'est marqué dans le Sefer Torah. Alors tu acceptes ça ou non? Comme un père fait souffrir son fils, Dieu nous fait souffrir. C'est ce qu'il dit Dieu. Et quand un père il fait souffrir son fils, c'est pourquoi? Parce qu'il est pervers? Pourquoi il fait souffrir? Il le secoue. Mais au contraire, il aime. Parce qu'un père, à Dieu ne plaise qui n'aime pas son fils. Il ne regarde même pas, il ignore. לכן, כל אדם שיש לו איזה צער או חיסרון, להודות הרבה על אותו החיסרון. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, la première des choses, si tu comprends que c'est ça le but de l'épreuve, la première des choses, c'est de remercier Dieu sur cette épreuve. ורק כאשר הוא מאמין באמונה שלמה שזה החיסרון לטובת על מנת לעורר אותו להרבות בתפילה, שעל ידי זה הוא מתמלא שמחה, רק אז יתפלל על החיסרון ויחפש מעלה ותקן. Il te dit une chose, Rabbi Nachman, ne viens jamais prier dans l'amertume, dans la colère, dans la déception. Ne viens jamais prier. La prière ne marchera pas. Tu sais pourquoi elle ne marchera pas, la prière? Parce que Dieu te demande d'abord. Tu vas venir prier parce que tu as eu quoi? Une épreuve. Mais Dieu il te demande une chose. Non, je ne suis pas d'accord. La première des choses que je vais te demander, tu sais c'est laquelle? C'est que d'abord, tu analyses que l'épreuve, elle vient de quelqu'un qui t'aime. Et s'il t'aime, c'est pour ton bien. Et si c'est pour ton bien, maintenant, tu dois être joyeux. Et dans cette joie, viens prier et demande à Dieu, Dieu, je t'en supplie, explique-moi pourquoi tu m'as envoyé l'épreuve. Quel est le message? Sur quoi je dois changer? Et s'il te plaît, Dieu, de m'enlever l'épreuve.
c'est aborder l'épreuve d'une autre façon. וזה מסביר מדוע הקפידה ההלכה על כך שכאשר הציבור אומרים מודים, pardon, il dit comme ça, כי ההודעה על השם היא תכלית כל התכליתים. Parce que ce remerciement à Dieu au moment de l'épreuve, c'est le but suprême pour lequel l'être humain il a été créé. לתכלית אחת ויחידה שיכיר האדם את בוראו ויודה לו, כמבואר בדברי הרמב"ן. Le Nachmanide, il ramène une chose, le but pour lequel l'être humain a été créé, il dit le Nachmanide dans Parashat Bo, c'est pour remercier Dieu sur tout ce qui se passe dans notre vie. Le remercier quand tout va bien, je veux dire, c'est une formule de politesse. On n'a pas besoin de ça. Remercier Dieu quand ça ne va pas. Remercier Dieu quand il y a des problèmes de santé. Remercier Dieu quand il y a des soucis avec les enfants. Remercier Dieu dans tous ces moments-là. Hachem, je sais que tu m'aimes. Bien sûr. Il paraît qu'on est tes enfants, oui. Où c'est marqué ça? Dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Et il paraît que tu es notre père, oui. Donc un papa ne peut pas aimer son fils, même si son fils il est tordu, il ne peut pas ne pas l'aimer. Bien sûr. Est-ce qu'on a un doute sur l'amour? Quand un père, il punit son fils, parce qu'il a fait une bêtise, est-ce que ceux qui regardent ça, ils disent, la vérité, je me pose une vraie question, est-ce que son père l'aime ou il l'aime pas? Le contraire. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ah, quand la cavode, on voit qu'il aime, on voit qu'il aime, on voit qu'il aime, mais pourtant il le châtie. Mais il le châtie. Ah ben, il le châtie parce qu'il aime. Ça n'a rien à voir. Et là, il te dit, Laura, tu vas arriver à une chose énorme dans ta vie. C'est un vrai travail. Hein. Ça va vous demander des mois de travail. Même quand il y a une épreuve, tu seras dans la joie. Voilà ce qu'il t'est demandé. Il t'a demandé une chose, de servir Dieu dans la joie. Et que toutes les malédictions de la paracha de Kitavo sont venues pour une chose. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Ah, comment tu veux que je te serve avec joie? Dis-moi, tu as vu toutes les galères? Oui ou non? Tu as vu toutes les galères ou non? De servir Dieu avec joie quand tu n'as pas de galère, je veux dire, c'est une banalité la plus plate. C'est de servir Dieu au moment d'une épreuve. Oui. Tzrim la vinetev. Le Yetzerara, il termine avec ces mots. Il dit parce que le Yetzerara, celui qui va nous détruire, celui qui va nous faire couler et qui va nous amener à la dépression et qui va nous vider de notre substance alors que nous étions des personnes fortes avant l'épreuve. On était forts, on avait de la joie, on était bien, on avait tout ça. Le Yetzerara, il n'a qu'une seule façon de nous attraper. Shemachnis otanu likfira, de nous faire entrer dans une forme de rejet de Dieu. Comment? Hein? T'as vu ce qui t'arrive? Hein? T'as vu ce qui t'arrive? Pauvre type. T'as vu ton beau-frère? Il n'y a pas ça chez lui. Il y a que chez toi. Pauvre type. Hein? T'as vu ta belle-sœur? L'Adam. Et c'est ça, le problème de la majeure partie des êtres humains dans ce monde. כי כל האדם, אם רק יתחיל לחייך ולשמוח באמת, אזי יפתרו לו כל הבעיות, כי האמונה פירושה שהכל טוב, ואף המניעות הכי קשות שיש לאדם. Alors que, et là je vais arriver à une chose qui est dramatique. Au moment de l'épreuve, puisque Dieu t'a envoyé l'épreuve comme on a vu dans la paracha de cette semaine, c'est pourquoi? Pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Je t'ai éprouvé. Tu tiens ou tu tiens? Comment on l'a dit dans les mots? Je t'ai éprouvé. Je t'ai éprouvé. La da'at est asher bivavra. Pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Alors tu sais quoi? Si toi maintenant, tu me prouves que tu es dans la joie, dans l'épreuve, parce que tu as compris que cette épreuve, elle venait de moi. Et si elle venait de moi, je peux que t'aimer. Et si je t'aime, je te l'ai envoyé pour que tu te rapproches de moi. Et tu es dans la joie, donc automatiquement, de savoir que je suis venu te frapper pour te ramener à moi. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de toucher le summum de la Emouna. Et là, il termine et il dit,
chez Zo, Ikarak, Fira, Umshadalobemo, et par contre, il dit, Afilou, il dit, Kaimuna, Pirusha, Shakoltov, Afaminiot, Achikashot, Chiesh, la Adam. Parce que la Emouna, alors la Emouna, bien sûr j'ai la Emouna, t'as la Emouna quand tout va bien. Tu as la Emouna quand tout va bien, Baruch Hashem, merci Hashem. Moi je vais te voir quand t'as la Emouna, quand t'as le souci qui vient d'arriver. Où elle est la Emouna? Alors pendant 5 minutes, t'es choqué, t'es tétanisé par le problème qui vient de te tomber sur ta tête. Mais après 5 minutes, il faut que le fondamental de ta vie revienne. C'est papa. Si c'est papa, il m'aime. S'il m'aime, c'est pour mon bien. Si c'est pour mon bien, je devrais être joyeux. T'es joyeux? Oh, il est joyeux. Il est joyeux, il est inconscient, le pauvre. Il est inconscient. Il est inconscient. Ça, c'est des mots du Yetzirara. Ça, c'est des mots du Yetzirara. La majeure partie des personnes ont brûlé leur vie. Tu sais comment? Pour une chose. Ils ont brûlé leur vie. En affrontant l'épreuve, en pensant que c'était eux qui géraient cette épreuve. Ça l'amplifie. Je fais un arrêt là juste avant la fin de ce cours parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Qu'est-ce qui est rentré là? Avec la kippa rose, tout le monde doit savoir c'est qui. Olivier 10h moins 10. Il est rentré comme une fleur pour prier. Dieu soit avec toi, Amen, Kenny Ratson, et fait une belle prière. Je termine avec ça. Vezo Siba, Madoua la Adam caché les daber imbore olam. Et c'est au fait ça la raison que quand on a des épreuves, on n'arrive pas à prier. Pourquoi on n'arrive pas à prier quand on a des épreuves? C'est fini. C'est arverak mishum shu chai bargasha shelotov, chez Piroucho, chez chai bikfira. Chez Adavar Yechidi, chez Boyachola, etc. Parce qu'il est tombé dans une forme d'athéisme. Lequel? Si j'ai un problème, c'est de ma faute. Si c'est de ma faute, c'est que le ciel, il m'en veut, c'est qu'il n'est pas avec moi, Dieu, je paye l'addition, j'en ai marre de cette vie, ça sert à rien de prier, et il arrête. Et il a déconnecté. La déconnexion avec Dieu, c'est de prendre sur soi le problème comme si que ça venait de nous. Nous, qui veut dire nous sommes une entité à part, et qu'on a fait des bêtises, et que ça vient pas de Dieu, et qu'il y a une certaine partie de notre vie que Dieu ne gère pas. C'est ce qu'on appelle s'éloigner complètement de Dieu. Il n'y a rien à faire. Chaque chose provient de Dieu. Chaque chose de notre vie, elle vient de Dieu. C'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de culpabilité. Hein? C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir de culpabilité. Tout vient de Dieu. Mais c'est une évidence que le Yetzirara va nous détruire à travers une formule qui s'appelle la culpabilité. De nous culpabiliser en nous disant c'est ta faute, c'est toi. Bien sûr que tu avais le libre arbitre à la base de faire cette bêtise ou de ne pas la faire. Mais quand tu l'as fait, c'est qu'il y a eu la volonté aussi de Dieu que cette bêtise soit faite et c'est comme ça. Par contre, il y a derrière ça un vrai message. Le changement de l'être humain. À travers les épreuves, le changement de l'être humain. Alors, en 2 mots, si je devrais synthétiser ce cours, c'est où tu te concentres? Sur toi, avec Dieu. Tu demandes à Dieu qui t'aide à changer. Pourquoi il t'a envoyé ça? Quel est le message? Ou bien, tu te détruis en te braquant sur l'épreuve, pas en te regardant à toi. L'épreuve, et tu as tout perdu. Il termine et dit une chose, sachez, n'oubliez jamais, Aboré Makdim Troufa Lamaka. Dieu, avant de vous envoyer le souci, il a déjà préparé l'antidote. Avant que Dieu t'envoie le coup, il a déjà préparé, entre guillemets, le médicament. N'oubliez jamais, il n'y a pas un souci éternel. Il n'y a pas un souci éternel. Ça n'existe pas. Et la Yeshua Mukhana, Kvar Milifne, Sheatzara Ba'alecha. Dans la paracha qui traite que Yosef, le prince d'Égypte, est dans le
Cachot, ça fait plus de 12 ans. Abandonné, jeté dans l'Égypte antique. Un hébreu, il valait rien. C'est marqué dans la paracha Vaï Miketz. Et ce fut à la fin. Et le Midrash dit que ça veut dire ce fut à la fin. Ben, ce fut à la fin. Il n'y a pas un début, il n'y a pas de fin. Il était 12 ans en tôle, il était 12 ans en tôle. Et le Midrash dit Ketz, Sam la Rocher. Dieu, il a mis une fin à l'obscurité. C'est juste dommage d'une chose, c'est que l'obscurité, elle a une fin. Souvent, à la fin de cette obscurité, on n'a plus retrouvé personne puisque ces personnes avaient disparu déjà. Ou par dépit, ou par maladie, parce qu'ils ont détruit leur santé, ils ont détruit leur corps. En vivant l'épreuve comme une agression mauvaise, méchante, ignoble de la part de Dieu, et tout doucement, ils ont perdu leur substance, et leur cerveau a transmis au corps que ça servait à rien de vivre, et tu trouves cette personne qu'en un an, il a vieilli de 10 ans. Et après, malheureusement, lama parce qu'il a abordé l'épreuve en tant qu'épreuve. Il n'a pas abordé l'épreuve en tant qu'un message de Dieu. La différence, elle est fondamentale. La différence, elle est fondamentale. Avec les enfants. Une fille qui n'a pas encore trouvé son mazal, il y a une fin à ça. La seule chose, c'est est-ce que cette fille, en attendant son mazal, elle n'est pas en train de se détruire, en se disant quelle méchanceté divine, quelle horreur de Dieu. Moi, je peux dire à beaucoup de filles une chose. Ils n'ont pas trouvé leur mazal. Il y a beaucoup de filles que malheureusement, elles ont trouvé leur mazal. Et que 2-3 ans après, avec un môme et 2 mômes, elles ont dû divorcer. Je ne sais pas lequel des deux c'était le mieux. Et ainsi de suite dans la vie. Alors, une chose. Tu veux te connecter avec la vraie Emouna, avec Dieu, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est des choses énormes. La joie au moment de l'épreuve. La joie au moment de l'épreuve. N'importe quoi. La joie au moment de l'épreuve. La joie au moment de l'épreuve. Et Rabbi Nachman, il te dit, si chaque être humain, au moment de l'épreuve, il se concentrait que cette épreuve, c'est que de l'amour de Dieu. On ne le comprend pas, mais c'est venu, comme il le dit Rabbi Nachman, les tovato hanitzrit, pour le bien éternel. De ce parcours de notre âme, dans ce monde, on devait passer, parce que grâce à ça, on va changer. Grâce à ça, on va faire sortir de notre âme des choses qu'on jamais on les aurait fait sortir si on n'avait pas eu ces épreuves. Alors à partir de là, tu touches la Emouna. En touchant la Emouna, une chose extraordinaire, il dit Rabbi Nachman. Je termine ma marche en 2 minutes. Il dit Rabbi Nachman, comme ça, Kol Adam, Sherotzelit Palel, Veshetfila Totit Kabel. Chaque être humain qui veut que sa prière, qui prie, et qui veut que sa prière soit exaucée. Sheyeda, qui sache. Hatfila hi emuna. La tfila, c'est la emuna. La foi. Et c'est quoi la emuna? Allez, vas-y. Tfila, c'est la emuna. Il faut que tu aies la emuna pour que ta prière soit exaucée. Et c'est quoi la emuna? Sheakol letova. Bien sûr que quand tout va bien, Hakol letova, tu rentres à la synagogue, Hakol letova. Hakol letova, c'est que tu vas rentrer à la synagogue alors que tu as un souci énorme. Et tu vas dire Hakol letova. Et tu vas être dans la joie. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est la vie. Encore une fois, que personne ne s'imagine un instant qui traversera une vie sans épreuve. À moins que Dieu le hait. Mais Chasvé Shalom, ça n'existe pas que Dieu haït une personne comme ça. Et comme Dieu t'aime, il t'enverra des épreuves. Chasvé Shalom, à Dieu ne plaise. Ça c'est nous. Nous qui voulons, nous ça veut dire le Yetzer Hara, qui voulons avoir une vie tranquille. Une vie tranquille. Quoi, on ne peut pas passer une vie tranquille?
Je crois qu'il ne faut même pas prier pour passer une vie tranquille. Il faut prier pour que quand il y aura une épreuve, on aura la force de la passer. Comment on aura la force de la passer? Une seule chose. Ka'asher yeyaser ish et beno, Adonai Elohecha meyasereka. C'est ce qu'on va lire dans le Sefer Torah ce Shabbat. Comme un père châtie son fils, Akadosh Baruch Hu te châtie. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Alors là, s'il n'y a que de l'amour, tu sais quoi? C'est vrai, on reçoit un coup, on a la tête baissée pendant 1 heure, après il faut la relever. Il faut la relever. Lama, c'est lui. Si c'est lui, le Tova. Le Tova, je ne comprends pas quel est le Tova, c'est le Tova. C'est lui. Mais ça c'est toute la vie. Ça, c'est toute la vie. Je pense que moi, à mon niveau, à mon petit niveau, si je ne vivais pas avec ce sentiment, Eric, ça fait très longtemps que vous ne m'aurez pas vu ici. Mais je vis avec ce sentiment. Il y a du bien derrière chaque épreuve. Il y a la fin de l'obscurité. Elle va arriver. Mais d'ailleurs, Gérard, on a eu des obscurités combien de fois dans la vie? Elles se sont terminées. Qu'est-ce qu'elles nous ont laissé, ces obscurités? Un changement. Une évolution dans notre vie. C'est ce qu'on appelle le bien éternel de l'être humain. Bracha ve'atzlacha. Très très bonne journée. Amen. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Partagez-le.